Alors bonsoir et bienvenue dans cet univers merveilleux, comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous sommes là à Phuket et je vais vous inviter à séjourner avec moi dans cet endroit de rêve que nous avons gagné le droit de visiter au mois de septembre prochain, du 26 au 30 septembre, on sera à Phuket. Ça commence un vendredi et on a donc tout le week-end et on prend le chemin retour. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose de spécial. Quelque chose de vraiment spécial. J'espère que vous allez aimer. Grandir en santé, les secrets pour bâtir un futur serein de la naissance à l'âge adulte. Bienvenue dans ce live à toutes et à tous, ce live de Santé Réussite TV. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un livre que je viens de publier. Je ne l'ai pas encore mis en ligne sur Amazon. On va plonger dans ce livre, un guide essentiel pour accompagner nos enfants de la naissance à l'âge adulte. Il n'y a pas de recette miracle, mais des clés concrètes pour construire jour après jour, une vraie santé physique, émotionnelle et sociale. À qui s'adresse ce live? Bien sûr, je m'adresserai aux parents, aux éducateurs. Nous en sommes également, j'ai créé une communauté d'éducateurs qu'on appelle les conseillers en santé et réussite, qui évolue naturellement à l'école de santé et réussite. Je m'adresse également aux pros de l'enfance, aux futurs partenaires, ceux qui veulent rejoindre notre communauté. Ce live est pour vous. Si vous voulez transmettre plus qu'une simple absence de maladie, une vraie force de vie, une résilience et une sérénité pour demain. La santé est bien plus qu'une absence de maladie, je le disais. On pense souvent à la santé comme une armure, mais la vraie santé est un écosystème vivant, un équilibre entre corps, émotion et environnement. C'est la capacité de nos enfants à s'adapter, à résister et à s'ouvrir au monde. Le triangle de la santé. Le triangle de la santé, je voulais vous proposer un exemple de triangle, voilà. Le triangle de la santé, imaginez la santé comme un triangle. À chaque sommet, vous avez des points clés. Par exemple, le corps, ici, les émotions là, et l'environnement ici. Vous imaginez, si jamais un côté a des problèmes, le triangle va s'affaisser, l'édifice va s'écrouler. Donc, c'est cela. Si un côté flanche, tout s'écoule, tout vacille et l'édifice peut s'écrouler. D'où l'importance donc de veiller à chaque dimension, à chaque étape. Et justement, ce livre, j'ai eu l'idée de l'écrire parce que je me suis rendu compte, et je l'ai déjà partagé dans plusieurs de mes interventions, que un enfant qui fait un palu, avant que le palu ne se déclenche, le microbe a séjourné dans le foie, s'est multiplié et s'est répandu dans le sang, a infecté les globules rouges et en a détruit suffisamment avant même que la fièvre ne commence pas à monter. Et parfois, quand la fièvre commence à monter, certains parents essaient, avec des conseils génériques, de calmer les choses pendant que le corps continue de se détruire. Mais quand on arrive finalement à l'hôpital et qu'on sauve l'enfant, on croit que le corps a été réparé. Eh bien, la suite va être d'une importance capitale. Qu'est-ce que l'enfant mangera après ce traitement? Bien sûr, on vous donnera les conseils. Il faut que l'enfant se repose, il faut qu'il mange des fruits, il faut qu'il mange des légumes. C'est ce qu'on appelle des conseils génériques. On ne vous parle pas des émotions. Vous savez, il y a des enfants qui quittent l'hôpital et qui subissent l'acharnement des parents parce que pour eux, l'enfant leur a fait peut-être dépenser de l'argent. Croyez-moi, je parle de ce que je sais. Et cette douleur va rester ancrée dans le fin fond de cet enfant qui va plus tard le déverser, soit sur une femme, soit sur un enseignant, soit sur une autre personne. Cette douleur fera de cet enfant un homme déformé. C'est pour cela qu'il faut faire attention à la façon dont nous traitons nos enfants. Je n'ai même pas encore parlé des problèmes que l'on crée à l'enfant.
un foie qui a été endommagé, si ce foie n'est pas entretenu, on ne lui a pas donné les moyens de se reconstruire, l'enfant va au devant de grandes difficultés et plus tard on dira, lui, il a telle maladie. Il n'y a pas un enfant que Dieu a créé, à qui il a donné une maladie. Et on le verra aussi tout à l'heure, tout dépend, de toute façon, il y a des efforts à faire. On ne va pas croiser les bras, il y a des choses que nous pouvons faire. Et donc, l'important donc de veiller à chaque dimension de la santé, à chaque étape. À chaque dimension de ce triangle, bien sûr, à chaque étape. Le corps, les émotions et l'environnement. Les 5 piliers incontournables. Alors, dans ce livre, il y a un sujet sur lequel je suis revenu à plusieurs reprises. Alimentation, sommeil, mouvement, émotion, lien social. Chaque pilier est une brique qui renforce la maison santé de l'enfant. On va voir comment les fortifier un à un. Je vous promets juste de m'appesantir sur 2. Les autres, on va courir là-dessus. Si vous le souhaitez, je pourrai revenir une autre fois pour creuser tous ces sujets, toutes ces dimensions-là. De toute façon, le livre s'en est occupé et je ne voudrais pas vous prendre tout le temps aujourd'hui pour parcourir avec vous l'ensemble du livre. Mais croyez-moi, c'est l'avantage d'être l'auteur. Je peux utiliser n'importe quelle partie du livre sans avoir de compte à rendre à quelqu'un. Le premier pilier, la génétique. La génétique, l'épigénétique et l'environnement. Génétique, épigénétique et environnement. Alors la génétique, c'est la carte du terrain. L'épigénétique, c'est l'équipe de chantier qui choisit quel plan utiliser. Et l'environnement, c'est la météo du chantier. Tout est modulable, rien n'est figé, même avec un terrain difficile. Ça, je l'ai toujours dit, au moment où j'ai commencé à partager les fruits de mes recherches à un grand groupe, j'ai vu des gens, des chercheurs, des jeunes chercheurs se lever. Et parfois, en pleine communication, tu les vois écrits dans le commentaire, mais ce n'est pas aussi banal que ça. Ils croyaient que je n'avais pas ces informations-là. Je crois que au fil du temps, ils ont reconnu leur vraie place. Croyez-moi, la place d'élève. Parce que quand vous rencontrez un maître, il faut savoir que vous avez rencontré un maître. Et vous positionnez comme élève, prendre le temps d'apprendre avant maintenant de surmonter, de surpasser le maître. Les élèves qui dépassent les maîtres, c'est ceux qui diminuent, qui abaissent leur indice d'enseignabilité d'abord et prennent le temps de se remplir avant maintenant de commencer par émettre. Quand on parle de santé d'un enfant, on pense souvent à la génétique. Il a les yeux de son père, la taille de sa mère. Mais en fait, la génétique, c'est seulement la carte du terrain sur lequel on va construire. Elle indique la qualité du sol, la pente, quelques ressources, certaines prédispositions, mais rien n'est encore décidé. J'ai un profond respect pour toutes ces personnes qui vivent avec ces maladies graves. Il y a des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas cesser, pas seulement des enfants, dont le corps produit continuellement du cholestérol. Pour ces personnes, par exemple, on ne peut pas les soustraire à l'utilisation de statines. On ne peut pas. Je vous le livre comme ça. Il y a des enfants qui sont nés avec un pancréas qui ne peut pas fabriquer de l'insuline. Certains sont déjà diabétiques du type 1. Il y a des gens qui sont nés, des enfants qui sont nés déjà avec un cancer. Parce que probablement, il y avait eu mal d'homme. J'ai donc un profond respect pour ces personnes-là, pour ces enfants et pour ces parents qui vivent avec cela. Je ne veux pas prétendre que leur problème n'est pas sérieux. Ce que je veux partager ici, c'est donner de l'espoir et la joie de vivre à certains parents qui vivent avec des maux et qui ne condamnent pas forcément les enfants. Certains enfants drépanocytaires, vous en connaissez, des enfants qui sont drépanocytaires, mais qui ne font pas de crise comme d'autres. Des enfants qui font drépanocytaires, mais qui vivent, dépassent les âges auxquels on prétend que l'enfant drépanocytaire devait s'arrêter. Tout est parfois question de la façon dont on utilise la carte.
la façon dont le terrain est entretenu. Pour les scientifiques, la génétique, c'est les gènes dont on hérite. L'épigénétique, c'est la façon dont ces gènes s'expriment. Et le terrain commande l'expression des gènes. C'est ça. C'est en cela que l'épigénétique, on dit que l'épigénétique est au-dessus de la génétique. C'est comme si l'épigénétique contrôlait la génétique. Ok? L'épigénétique, donc, c'est fascinant. Imaginez, vous avez hérité d'un terrain, mais ce qui compte vraiment, c'est l'équipe de chantier et les outils que vous allez utiliser jour après jour. L'épigénétique, ce sont ces interrupteurs qui allument ou qui éteignent certains gènes en fonction de l'environnement, de l'alimentation, du stress, du sommeil. Donc, même si le terrain est rocailleux, il est possible de créer un jardin magnifique si l'on choisit bien ses interventions. Et l'environnement, alors, c'est la météo du chantier, le climat autour du terrain, les tempêtes, les saisons, la lumière, la pollution, mais aussi la qualité de l'air et la gentillesse des voisins. Vous imaginez, l'environnement physique, émotionnel et social va sans cesse influencer la croissance de la plante ou de l'enfant. N'oubliez pas, on parle de croissance de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Comment est-ce que nous pouvons bâtir la santé? Grandir en santé, c'est le thème de notre live de ce soir. Merci aux personnes qui nous rejoignent et merci à celles déjà qui sont en train de liker ce live. Merci aux personnes qui partagent le live. Permettez à d'autres personnes de bénéficier de ce que nous faisons ici à l'École de santé réussite. Rejoignez la communauté CRC et bénéficiez d'un encadrement personnalisé. Je vous l'ai déjà annoncé, quand vous nous rejoignez, on écrit pour vous le livre que vous allez lire pour votre parcours. On ne vous laissera pas vous promener à gauche à droite. Intéressant, non? Alors, prenons un exemple concret. Deux enfants nés dans la même famille avec la même carte génétique. Si l'un est exposé à plus de stress, moins d'amour ou une alimentation déséquilibrée, les interrupteurs épigénétiques peuvent s'activer différemment. Ce qui fait donc que ces enfants, sur le long terme, n'auront pas la même santé. Autre image, la génétique, c'est un livre, mais toutes les pages ne seront pas lues à haute voix. L'épigénétique décide quelle page on ouvre chaque jour selon l'histoire qu'on vit autour de soi. Est-ce que vous voyez un peu? Quelle page il faut ouvrir selon l'histoire que nous vivons? Vous voyez, c'est important de connaître ça et de savoir que moi, je suis né drépanocytaire, je ne suis pas condamné. Je suis diabétique de type 1, je peux améliorer mon confort de vie. J'ai une leucémie, je peux me prolonger la vie. Et pourquoi pas, de nombreuses personnes, de nombreux enfants qui sont nés avec une leucémie, on puisse s'en sortir. Quel est le miracle dont ces personnes-là ont bénéficié? Ce miracle devrait normalement s'appeler épigénétique. Et si vous savez que vous avez un rôle à jouer, vous pouvez vous activer. On est passif lorsqu'on sait que ça nous dépasse. On confie à Dieu. Mais vous ne pouvez pas confier à Dieu quelque chose que Dieu a déterminé que vous pouvez régler vous-même. Vous faites la prière et il attend que vous agissez. Vous avez maintenant l'information que l'enfant qui est né avec certains gènes n'est pas forcément condamné parce que la façon dont vous traitez cet enfant pourrait changer la chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun terrain n'est condamné d'avance. Mais même avec des prédispositions, c'est tout ce que l'on fait au quotidien. Alimentation, sommeil, lien, environnement, qui façonne la maison de la santé. Donc, même si la carte du terrain ne se change pas, on peut l'enrichir, la protéger, semer les bonnes graines, arroser au bon moment, et cela fait toute la différence. J'ai suivi un jour un reportage, je crois que ça doit être quelque part là dans le Togo, un monsieur qui est allé dans une montagne et qui a développé dans cette montagne-là une communauté de cultivateurs. La montagne était un espace aride, rocheuse,
rocheux plutôt, un espace rocheux où normalement dans la journée la roche absorbe la chaleur et dégage la chaleur le soir et normalement devait tuer tout type de plantation, mais ces gens ont réussi à faire de cet espace un espace verdoyant. Épigénétique, la façon dont vous agissez, votre rôle dans la santé. Vous ne pouvez pas dormir et dire je suis condamné, c'est le message qu'on vous apporte. Donc voilà pourquoi accompagner l'enfant, ce n'est pas juste suivre des protocoles, c'est vraiment jardiner, adapter, enrichir son environnement. Chaque jour, chaque saison, avec attention et amour. Astuce. Non, je ne partage pas ça avec vous. Je vais plutôt vous demander s'il y a dans vos familles, vous connaissez deux enfants qui sont pourtant pareils, mais très différents sur le plan santé, émotion. S'il y a des gens qui ont des anecdotes, ils n'ont qu'à nous les raconter dans les commentaires. Oui, merci Geneviève. Si vous faites attention, vous allez voir ces nombreux cas-là. Vous connaissez ce livre-là, non? Où on parle de deux personnes. Les deux personnes ont le même papa. Ils ont le même papa qui était alcoolique. L'un a échoué et l'autre a réussi. Celui qui a échoué dit, je n'avais pas le choix. J'avais un papa alcoolique. Celui qui a réussi dit, c'est bien, j'avais dit celui qui a échoué. Hein? Celui qui a réussi a dit ça. Celui qui a réussi aussi a échoué a dit la même chose. Donc, celui qui a réussi comme celui qui a échoué, tous deux ont tenu le même discours. Je n'avais pas le choix. J'avais un papa alcoolique. Quelqu'un s'est contenté de croiser les bras parce qu'il se dit, je n'ai pas de soutien. L'autre a dit, puisque je n'ai pas de soutien, il faut que je me batte. Je crois que celui-là, il me ressemble. C'est plus intéressant lorsque vous vous battez. Vous développez vos muscles. Et Dieu est fier de vous. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé pour que vous suiviez, vous croisiez les bras et observez vos parents faire les choses pour vous. Je suis fier de ne compter sur aucune communauté particulière pour me booster. Ça m'a permis de me positionner aujourd'hui au-dessus de la plupart des gens de ma génération. Parce que j'ai au moins la liberté de choisir, de me retirer et de me réjouir lorsque d'autres sont promus. Parce que je me dis, mais tiens, ils font un boulot intense. Il y a moins de compétition lorsque vous vous retirez de certaines sphères. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a moins de compétition. L'aigle n'aime pas la compétition. C'est pour cela qu'il s'élève dans les airs. C'est pour ça que nous faisons tout pour nous qualifier Eagle. Voilà. Quand tu fais le Eagle, tu sais que... Et regardez derrière moi, je vous ai dit, pour ceux qui m'observent là, voyez ce bel environnement là. Nous y serons, je reviens avec moi, en février, en septembre prochain. On y sera et on va vous faire des lives depuis là-bas. Comptez sur nous. Les signaux faibles à surveiller. Alors, comme un pilote d'avion surveille ses voyants, nous devons prêter attention aux petits signes. Fatigue, appétit, humeur, sommeil, ce sont souvent des signaux précoces qui, repérés tôt, évitent les gros problèmes demain. Parents, vous m'avez entendu. Parents qui courent pour aller faire l'amygdalectomie pour les enfants qui ont tendance à s'étouffer parce que vous leur servez des nourritures qui sont allergènes, qui provoquent l'inflammation. Vous leur suscitez de l'infection en continu. Et plutôt que d'améliorer la qualité de l'alimentation, de l'hygiène de vie de l'enfant, vous allez enlever les amygdales. Vous croyez que les amygdales sont là juste pour s'enfler et nuire. Les amygdales, ce sont des détecteurs d'infection. Ils sonnent l'alerte. Et si vous réussissez à éliminer les agents pathogènes, eh bien, ça marchera. Il y a des agents qu'on n'élimine pas avec des antibiotiques. Et c'est parce que vous avez fait confiance. Vous pensez qu'il suffit de prendre l'antibiotique une fois, ces agents vont être détruits. Et ces mêmes agents ne sont pas morts parce que l'antibiotique ne veut pas les éliminer.
ils ont un terrain fertile, vous mangez du sucre, vous mangez de quoi, vous suscitez l'inflammation, eh bien ces agents se multiplient. C'est comme l'herbe qui repousse très vite. C'est comme la moisissure qui revient tant que le sol est humide. Tant que vous conservez de l'humidité dans le sol, la moisissure va toujours continuer à revenir. Il faut aller travailler sur le terrain plutôt que d'enlever aux enfants les outils dont Dieu l'a doté pour se battre dans le futur. Parce que vous lui créez des problèmes. Et vous ne serez pas là malheureusement. Vous serez peut-être vieille, âgée. Et cet enfant qui travaille, normalement devait avoir la force pour gagner de l'argent et prendre soin de vous. Voilà que vous l'avez créé des problèmes. Il va devoir courir à l'hôpital pour se prendre en charge. Comment il va pouvoir prendre soin de vous? Qui va, d'ailleurs, si le type est tout le temps à l'hôpital, comment il va pouvoir réfléchir pour développer de grands projets? Vous hypothéquez l'avenir des enfants en les maltraitant dans leur enfance, en croyant bien faire. Imaginez-vous dans le cockpit d'un avion et que voilà, sur le tableau de bord, il y a plusieurs petites lumières. C'est ce qu'il y a justement sur le tableau de bord de l'avion. Ce n'est pas une grosse lumière rouge qui s'allume. Attention, les moteurs sont en panne. Avant que ça n'en arrive là. Plusieurs petites lumières clignotent. De petites lumières clignotent. Pression de l'huile, niveau de carburant, température. Ce sont de petits indicateurs pour signaler des alertes avant qu'un problème n'apparaisse. Parce que là où l'avion vole là, il ne faut pas que les problèmes apparaissent là-bas. Avec les enfants, c'est pareil. Alors, voici, on va vous aider quand même à interpréter quelques signaux faibles, quelques signaux faibles. Chaque signal faible va être interprété ici. La fatigue inhabituelle. Alors, la fatigue, c'est comme un voyant batterie faible qui s'allume plus tôt que d'habitude. L'enfant ne s'est pas trop battu. Il n'a pas joué. Et puis, il est fatigué. Il a dormi longuement. Il se réveille et il se plaint de fatigue. Il finit de manger, il est fatigué. Alors, ce que ça peut signifier, ça peut indiquer un manque de sommeil, une carence en vitamines et en minéraux, en vitamine D, en fer par exemple. Et quand il y a carence en fer, assurez-vous de vous rendre à l'hôpital et faire les analyses. N'allez pas acheter un complément alimentaire de fer dans une pharmacie. Si vous donnez un complément alimentaire de fer seul à votre enfant, vous pourriez l'empoisonner. Parce que quand il y a inflammation, le corps retient le fer, emmagasine le fer, l'empêche de se distribuer. Et parfois, le fer vient et il n'y a pas de vitamine C. Et donc, le fer ne peut pas être distribué aussi. C'est la vitamine C qui permet d'acheminer le fer vers la moelle osseuse. Vous voyez? Le fer non hémique, le fer qui est d'origine végétale, n'est pas absorbé s'il n'y a pas de vitamine C. Donc, il faut faire très attention. Consultez les pros ou faites tout pour nous contacter, nous qui sommes à l'école de santé réussite. On n'est pas des professionnels de santé, mais on rassemble les informations sur la santé. Et vous avez dû déjà le constater. Ça peut être aussi un début d'infection, un stress psychologique ou émotionnel, ou même une surcharge scolaire. Si un enfant, jusque-là énergique, traîne, manque d'envie de jouer, il faut creuser. Ne vous contentez pas de lui donner des trucs qu'il aime. Ah, madame Lenouya. C'est ce que les mamans disent. Hein, parce qu'elles croient qu'avec les aliments, on peut tout régler. Ah, quand l'enfant pleure, comme l'a dit Robert Dessous, on ne le tape pas, on s'empresse de lui apprêter son biberon. Encore faut-il savoir que c'est la faim qui le fait pleurer. Un enfant qui a sali sa couche, si vous lui préparez son biberon, il va continuer à pleurer. Mais au moins, suivez le conseil de Maître Robert Dessous d'abord. Donne le biberon. S'il ne s'endort pas quelques temps après, il faut savoir que, en tout cas, si vous donnez le biberon à l'enfant qui a autre chose que faim, souvent il refuse. Il ne prend pas. Ne le forcez pas.
Il y a certains parents qui pensent dominer l'enfant. Oui, il y a des enfants qui sont capricieux. On le tape les fesses, on le botte, on dit, toi, tu es tout tu. On a tout fait. Parfois, on jette l'enfant. En tout cas, ceux qui font ça à côté de moi, on ne crie pas, on va courir après. Si vous faites l'animal et l'enfant se retrouve en difficulté, vous irez en prison. Variation de l'humeur, autre signe. Alors, non, je n'ai pas parlé de changement d'appétit, hein, c'est ça? Ou bien, je n'ai pas de fatigue d'abord. Changement d'appétit d'abord. C'est comme si la jauge de carburant devenait instable. Cela peut signifier un appétit soudainement réduit, sélectif ou excessif, qui signale une maladie débutante, un trouble digestif, mais aussi un trouble émotionnel, anxiété, tristesse ou un problème relationnel à la maison ou à l'école. Il faut apprendre à initier le dialogue avec l'enfant. Il faut l'écouter. Variation de l'humeur, c'est un changement de météo sur le vol, tout à coup. Tout à coup, il y a des orages, de la brume, du brouillard. Ce n'était pas prévu. Ce que ça peut signifier, irritabilité, tristesse, colère ou repli soudain, peuvent être l'expression d'un mal-être, d'une difficulté non exprimée. Parfois, le corps parle à la place des mots. Trouble du sommeil. C'est comme si l'avion commençait à avoir des turbulences la nuit. Ce que ça peut signifier, c'est quoi? Des réveils nocturnes, des cauchemars répétés, un endormissement difficile vont traduire souvent un stress, un changement d'environnement ou un besoin non comblé de sécurité émotionnelle. Un sommeil perturbé sur la durée peut aussi révéler des soucis somatiques ou alimentaires. Énergie et motivation en baisse. Le moteur semble moins puissant, l'avion avance moins bien, même sans alarme. Si l'enfant perd l'envie de jouer, d'apprendre ou de sortir, il peut s'agir d'un signe de dépression débutante, de surmenage ou d'un début de maladie. Il faut distinguer une baisse passagère d'un vrai repli sur soi. Quand on s'écoute, on s'observe soi-même adulte, on peut faire des projections sur l'enfant. Isolement social. L'avion s'éloigne du trafic aérien, reste seul sur le radar. Alors, ce que ça peut signifier, retrait soudain, refus d'aller à l'école, isolement avec ses pairs ou dans la famille. Cela peut révéler un début de harcèlement, un mal-être profond, une peur ou une perte de confiance en soi. Douleur récurrente au ventre ou à la tête, un bruit de fond qui se répète sans que l'alarme générale ne se déclenche. Les enfants expriment souvent leurs difficultés par le corps. Maux de ventre, avant l'école, maux de tête le soir, sans cause médicale évidente. Cela doit alerter sur le contexte émotionnel ou scolaire. Vous savez, la peur, ça vous serre le ventre. Ce qu'il faut retenir, alors repérer ces petits signaux, c'est intervenir avant la panne. C'est aussi de montrer à l'enfant qu'il est vu, entendu, qu'il peut demander de l'aide. Plus tôt on agit, plus la réparation est facile. On va évoluer. J'ai fini de développer les deux piliers là dont j'avais parlé. Maintenant, on va survoler les autres. Les outils pratiques d'observation. Alors, tenir un journal d'observation, impliquer l'enfant dans l'expression de ses ressentis, créer des rituels de dialogue, cela permet de prévenir plutôt que de guérir. J'ai quand même prévu pour vous quelque chose, une petite fiche d'auto-évaluation. Alors, pour prévenir plutôt que guérir, il ne suffit pas d'attendre que l'enfant aille mal. Il s'agit de devenir observateur, d'ouvrir le dialogue, de donner à l'enfant un espace où ses émotions et ses besoins sont reconnus. Certains enfants parfois font des dessins pour exprimer leurs émotions. Comment faire? 3 outils clés. Le journal d'observation, l'implication de l'enfant et puis les rituels de dialogue. En un, tenir un journal d'observation. Comme un jardinier note chaque jour la croissance de ses plantes, la météo, les changements, vous pouvez noter les petits signes de votre enfant. Comment faire? Prenez un carnet dédié ou une fiche imprimée. Notez chaque soir ou chaque semaine
Énergie du jour. Est-ce que l'enfant était fatigué ou bien il a été dynamique? Appétit. Normal, diminué ou exagéré. Humeur générale. Serein, triste, colérique, anxieux. Qualité du sommeil. Facile à endormir, cauchemar, réveil nocturne. Relations sociales. Isolement, conflit, joie avec les autres. Douleur ou plainte physique, maux de ventre, maux de tête ou autres. Événements marquants, changement d'école, dispute, réussite, nouveauté. Exemple concret. Lundi, fatigué au réveil, appétit diminué, un peu triste, endormissement long. C'est plein de mal de ventre avant l'école. Mardi, dynamique, bon appétit, plus souriant, à jouer avec ses amis. Cela permet de repérer des émotions, des répétitions et d'avoir une base solide pour dialoguer avec un professionnel si besoin. Impliquer l'enfant. 2. Impliquer l'enfant dans l'expression de ses ressentis. C'est comme un navigateur qui apprend à lire sa boussole. L'enfant a besoin d'outils simples pour exprimer ce qu'il ressent. Comment faire? Demandez-lui comment tu te sens aujourd'hui. Utilisez des outils ludiques. La météo des émotions. L'enfant choisit un symbole, soleil, nuage, pluie, orage, pour résumer sa journée. Les smileys aux couleurs. Vert, ça veut dire bien. Orange, moyen. Rouge, pas bien. Le dessin. Dessine-moi ta journée ou montre-moi où tu as mal ou peur ou beaucoup de joie. Pourquoi? L'enfant apprend à reconnaître ses émotions pendant qu'il en parle. C'est-à-dire à en parler, et ce qui favorise donc la prévention des troubles émotionnels ou psychosomatiques. En 3, enfin, créer des rituels de dialogue. C'est comme un pilote qui fait le tour de l'avion avant chaque vol. De même, un parent ou un éducateur crée des petits moments réguliers pour vérifier l'état intérieur de l'enfant. Je crois que les gens à la maternelle font bien ça. J'ai déjà vu sur TikTok des maîtresses qui sont à la porte, qui accueillent chaque enfant avec un geste particulier. Ça permet de voir comment l'enfant est venu. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a supprimé, on a banni le châtiment corporel. Alors, les gens qui sont les chantres de la rigueur traditionnelle, la rigueur qui nous a conduit aux limites que nous avons aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Je crois que j'en parlais avec une sœur la dernière fois qui est aux États-Unis. Le châtiment corporel, c'est qu'on a retiré, c'est retirer la violence. On dit la violence est l'arme des faibles. C'est quand les gens n'ont pas d'imagination, ils n'ont plus d'imagination, ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont aucune autre alternative qui deviennent violents. Sinon, ils sont doux. Et on a besoin d'éduquer les gens à être aussi créatifs. L'école normale devait continuer ça. Et après l'école normale, des sites internet tenus par les inspecteurs devaient plutôt proposer ce genre de contenu pour aider les enseignants à être plus créatifs. Et je crois que moi, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Je suis parfaitement à l'aise avec ça. On n'a pas mis un enfant à genoux, on n'a pas tapé secrètement un enfant dans mon école, et pourtant, on donne, depuis qu'on présente les candidats au PPC, ça fait au moins 4 promotions, on a toujours donné les meilleurs résultats. Il n'y a aucun collège, autant public que privé, qui arrive au seuil de résultats que nous donnons. Et pourtant, jamais il n'y a eu de bâton sous le levé pour un enfant. Il n'y a pas eu un professeur qui se cache. De toute façon, on a une vue sur tout ce qui se passe dans l'établissement. Et ça, je crois que ça répond à ce que nous a confié comme mission. Créer des citoyens aussi performants en utilisant les méthodes civiles. Donc, obtenir des résultats des écoles militaires en utilisant des méthodes civiles, c'est ce qui a été, c'est tout. Ceux qui ne connaissent pas le CEG d'Excellence de Grand Popo ou le CEG Élite d'Abomey, comprenez que c'est ce qui sous-tend ces deux écoles. Et puiser de ça, plutôt que de rester là à faire des réflexions, on cherche tout le temps à ramener comme si c'était tout le monde doit être identique. Quand on était sur les bancs là, vous ne voyez pas ma poussière, non? C'est pas aujourd'hui que vous allez chercher à voir ma poussière. Ok,
ça sert à quoi même de se comparer aux autres? Si chacun se contentait de réussir correctement ce qu'il fait, plutôt que de regarder, ah lui, il a fait ceci, lui, il fait cela. Oh, moi, je ne fais jamais ça. Je crois que ça c'est un peu calmé maintenant. Hein. Comment faire donc? À table le soir, là, je parlais du point 3, créer des rituels de dialogue. À table le soir, raconte-moi ton meilleur moment et ton moment difficile de la journée. Avant le coucher, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire, qui t'a dérangé ou rendu heureux? Un jeu, pendant que vous jouez, utilisez un jeu de 4 émotions ou inventez un rituel, la boîte à secrets, où chacun peut déposer une question ou un souci anonymement. Pourquoi? Cela normalise le dialogue sur les émotions, crée une habitude de partage et permet de détecter précocement les petits soucis avant qu'ils ne grossissent. Proposer une fiche, je peux vous proposer une fiche d'auto-évaluation que vous pouvez utiliser pour aider vos enfants. OK? Écrivez fiche si vous souhaitez l'avoir. Eh, je vais écrire fiche. Toi, tu ne l'auras pas. Alors, ceux qui souhaiteraient avoir la fiche peuvent nous contacter. Comme on vous l'a dit, on offre cette possibilité aux gens de rejoindre notre communauté. On écrit des livres et on est impatient de vous avoir pour vous écrire le livre de votre parcours. Le livre de votre parcours. Vous êtes maman de plusieurs enfants. Voilà quelque chose qui vous permet d'améliorer les performances de vos enfants et ainsi de dégager du temps pour faire votre boulot. Il faut faire le business forever, bien sûr. Moi, je veux aider les gens à dégager du temps qui vont investir dans ce business ou dans beaucoup d'autres. Mais je crois que s'ils dégagent vraiment du temps et qu'ils creusent, ils ne peuvent pas rester loin du business forever. Croyez-moi, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi ma prière, c'est qu'on arrive à amener les gens à apprendre à gérer le temps et à gérer leurs émotions, à focaliser leurs attentions. Ils vont sortir de ces distractions, de ces nombreuses distractions qui les ruinent sans qu'ils ne sachent. Alors, j'ai quand même un petit modèle que je vais vous lire rapidement. Le nom de l'enfant, l'âge, la semaine, du, vous précisez. Mon enfant paraît-il en forme la plupart du temps? Son appétit est-il stable? Son sommeil est-il paisible? Semble-t-il joyeux? Stable émotionnellement? Son comportement social est-il inchangé? Notez toute plainte physique. Mot de vente. Commentaire libre. Alors, vous pouvez reproduire cette fiche-là et l'utiliser chaque semaine. Ça pourra vous aider. Plus on observe et on dialogue, plus on anticipe et plus on implique l'enfant, plus il devient acteur de sa propre santé. Ce sont ces petits gestes réguliers qui font la différence à long terme, bien plus que de grandes interventions ponctuelles. Croyez-moi, ce que je partage dans ce live, je crois que c'est le secret, le contenu de tous mes livres de la série Protocole Santé Interne. De nombreux problèmes peuvent disparaître si les gens apprenaient à faire ces exercices d'auto-évaluation chaque jour. Imaginez, vous apprenez ça aux enfants. L'enfant grandit, devient adulte. Il a conservé ces rituels-là. Il ne peut pas se mettre dans les programmes de n'importe qui. Nous, on est venus apprendre ça ici. Aujourd'hui, on habitue les enfants à ça. La seule prière que je fais, c'est qu'on me construise un internat. C'est vrai que je ne suis plus tellement attaché à ça, mais je vais continuer à exprimer ce que je crois pouvoir exploiter. Aujourd'hui, là, c'est on court. On regarde les résultats, mais on ne regarde pas ce que les enfants deviennent. Mettez-moi dans un internat, confiez-moi des enfants de la maternelle au CEP, et croyez-moi, j'en ferai des enfants excellents à vie. Quand vous les avez conduits, rendus autonomes, plus rien ne peut les arrêter. C'est pourquoi je demande aux enfants, j'ai rencontre avec eux, je demande aux enfants d'investir tout. Leurs enfants, on ne sait pas par où ils sont passés pour venir. Quand ils viennent au seuil d'excellence, de la 6e en 3e, qu'ils investissent tout, qu'ils soient présents, qu'ils soient là, qu'ils donnent tout. Quand l'enfant a le BPC, plus rien ne peut l'arrêter.
d'être meilleurs. Parce qu'une chose est de réussir la vie, une chose est de réussir dans la vie. Nous voulons aider les enfants à réussir la vie, à réussir leur vie. Et la vie peut se réussir lorsque on a une bonne base, une bonne fondation. Les rituels, il faut aider les enfants à les observer. On a créé l'école parentale. Moi, j'ai lancé avec beaucoup de choses. J'ai créé l'école parentale. Les 2 premières rencontres, c'est 1 ou 2 parents qui viennent. Comme dans les réunions politiques. Ils viennent. Ils ne sont pas là. Donnez-nous des gens de qualité. Cinq enfants. En tout cas, je vais peut-être créer mon école privée et construire ça, quoi. La contribution, ce sera peut-être 20 millions. 20 millions l'année. Il y a de nombreuses écoles où il faut ça. On n'a pas besoin de machines extraordinaires. C'est juste de lancer les enfants, de les faire travailler. Nous avons des génies que nous détruisons chaque jour. Et que dit alors des commentaires que l'on fait. Oh mon Dieu. De 0 à 1 an. Je vais évoluer maintenant avec les tranches d'âge. De 0 à 1 an, sécurité, microbiote, attachement. Les racines invisibles de la santé future se posent dès la naissance. Contact, partage, portage, allaitement ou équivalent, réponse rapide aux pleurs, la colonisation du microbiote, c'est comme semer les bonnes graines pour la vie. Je dis merci à Geneviève, je dis merci à Dieu pour le don de Geneviève et le don de moi aussi comme mari. On a développé une chose et les voisins peuvent en témoigner. Il n'y a pas de pleurs d'enfants chez nous. Parce que je sais que quand l'enfant pleure, il se détruit à l'intérieur. Les gens croient que pleurer pour un enfant c'est bien. Beaucoup de parents abandonne l'enfant, le laisse pleurer. Après, cet enfant devient un échec plus tard. Ou bien, un échec quoi? Tu peux être ministre et être un échec. Un ministre qui est violent à la maison. Un président qui... Je ne sais pas s'il y a des présidents qui sont dans ce sillage-là. Mais vous savez de quoi je parle. L'homme, c'est un tout, quoi. Et tout part de l'enfance. D'où la responsabilité de la maman. Je bénis tous ces mamans qui se sacrifient pour que les enfants ne voient jamais leur souffrance. Parce qu'un enfant qui vit la souffrance de sa maman devient aigri. Les racines invisibles de la santé future se posent dès la naissance. Contact, portage, allaitement ou équivalent, réponse rapide aux pleurs. La colonisation du microbiote, c'est comme semer les bonnes graines pour la vie. De 1 à 3 ans, autonomie, exploration, fortification. C'est la période du petit explorateur. Dire non, vouloir faire seul, tomber puis se relever. Chaque défi est une victoire. Favoriser l'autonomie. Proposer une diversification alimentaire riche. Accompagner les émotions fortes. L'enfant dit, je ne mange pas légumes, ne le forcez pas. Associez-le à la récolte du légume. Associez-le à la préparation. Et voyez s'il ne va pas essayer de manger. Parfois, le repas est mauvais, mais il va se forcer à manger ça. Parce que qui l'a préparé. De 3 à 6 ans, mouvement et socialisation. Le mouvement, ce n'est pas juste se dépenser, c'est bâtir le cerveau. La confiance en soi. Alors, les jeux de société, les activités de groupe, la gestion des frustrations ont construit les bases du vivre ensemble et de la régulation émotionnelle. C'est pour cela que j'ai mal. J'ai mal que nous n'ayons pas des espaces où les enfants, pendant qu'ils sont libres, peuvent aller jouer. Même en plein midi. Quand ils sont libres, ils ne sont pas obligés de rester en classe. C'est parce qu'il n'y a pas d'espace qu'on est obligé de les enfermer. On a mal au cœur, mais qu'est-ce qu'on peut? L'école n'est pas clôturée.
On ne peut pas laisser les enfants errer dans la rue. Déjà, que leurs jeunes frères qui sont au cours primaire les voient en train de jouer comme ça, ils ne comprendront pas. Ils vont vouloir faire pareil. Ils ne savent pas que leur emploi du temps a été organisé. Il doit y avoir des douches à l'école où les enfants, quand ils ont une heure de pause, ils peuvent aller jouer 30 minutes, aller se doucher et s'habiller et revenir en classe. Ici, c'est l'atelier de la curiosité et de la confiance. Soutenez les essais, valorisez l'effort plus que la réussite. Osez donner des responsabilités adaptées, favoriser le dialogue sur les réussites et les difficultés. Et à vous, chère maman, qui voulait tout faire à la place des enfants, pardon, pardon, pardon. De toute façon, Dieu est à l'œuvre. Parfois, on veut tout faire pour eux et ils vous dribblent et ils veulent se cacher et faire leurs choses par eux-mêmes. Dieu est puissant, hein? Dieu est puissant. Si lui-même n'était pas là, à veiller sur certaines choses, de nombreux enfants seraient perdus. Croyez-moi, je fais plus confiance à Dieu qu'aux parents. Quel que soit ce que les parents font, les enfants se développent. Que dire donc de cet enfant qui est venu me voir pour me dire, monsieur, mes parents me fatiguent. Ils ne font que se chabailler. Et moi, je dois tout le temps me mettre entre eux. Elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, mais si je ne veux pas, ils vont se tuer. Voilà un enfant qui est déjà plus mûr que les parents. Cela dit, Dieu soit loué. La paix est revenue depuis longtemps dans cette maison. Et puis tout va très bien. En tout cas, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et c'est là où je me réjouis, quoi. Je me réjouis du travail que nous sommes en train de faire. D'être là, d'accompagner ces enfants, de gagner leur confiance et de les orienter, de les encourager. Oh mon Dieu. C'est l'envol, hein. Je parle de l'âge 14 à 18 ans, autonomie et identité. L'ado construit son identité. Quelles sont ses limites? Il faut l'accompagner, le responsabiliser, dialoguer sans juger. La clé pour éviter les crashs à long terme. Prévention des addictions, santé mentale, alimentation équilibrée. Alors, passons maintenant à l'alimentation, les fondations de la santé. De simples repères adaptés à chaque âge, la prévention des carences silencieuses, des rituels familiaux de repas, ce n'est pas juste ce qu'on mange, mais comment, avec qui et dans quelle ambiance. Intelligence corporelle, je ne le détaille pas ici. Hein. Bouger, c'est bien plus que brûler des calories. C'est développer son cerveau, prévenir le surpoids, la sédentarité, les mauvaises postures, à chaque âge, son activité, son rythme, son plaisir. Émotion et santé mentale, c'est un autre pilier. Savoir accueillir les tempêtes émotionnelles, proposer des outils d'autorégulation, respiration, méditation, dialogue, installer des routines d'apaisement. La résilience se cultive dès l'enfance. Retourner à ce qu'on a dit dès la tendre enfance là-bas, les exercices d'auto-évaluation pour accompagner l'enfant, les exercices à table et autres, et vous allez voir que si c'est fait là-bas, à l'âge de 14 à 18 ans, vous n'avez pas à vous gêner. Ça continue tout simplement. Cela dit, moi j'ai eu beaucoup de coachs. Hein. J'ai eu un couple, je salue au passage le couple Azem Pazou, salut mon papa et ma maman, qui nous ont partagé un peu comment eux autres, comment ils vivent avec leurs enfants. Tout le monde est toujours à table. Tout le monde est toujours à table. Il faut rapidement que l'on dépasse ces stades-là, qu'on installe ces choses dans la durée. Savoir accueillir les tempêtes émotionnelles, proposer des outils d'autorégulation. Voilà. Sommeil, régulation et croissance, et récupération plutôt et croissance. Le sommeil est la forge du cerveau et du corps. Rituel du soir, gestion des écrans, respect des rythmes naturels. Un enfant qui dort bien, grandit bien, apprend mieux et gère mieux son stress. Merci à toi Geneviève. Elle est réglée comme une horloge. Même si elle est dans mon bureau, à une certaine heure donnée, elle veut s'assurer que les enfants se sont déjà couchés.
Elle a fait ça pendant un temps. Et aujourd'hui, avant même qu'elle n'y pense, tout est fait. Le grand frère a pris le pli. Et d'ailleurs, dès que l'heure sonne, tout le monde passe. C'est intéressant. L'environnement toxique, et l'environnement plutôt toxique, écran, stress, pas de panique, mais des repères. Limiter les polluants, gérer l'exposition aux écrans, apprendre à reconnaître et à limiter le stress social sans créer d'angoisse. C'est offrir à l'enfant un écosystème sain et stimulant. Alors, grandir en santé, ce n'est pas viser la perfection, c'est offrir une boîte à outils solide, transmettre la joie de vivre et la confiance. Si vous voulez en savoir plus ou recevoir les fiches pratiques ou devenir partenaire, contactez-nous. Contactez la personne qui vous a permis de rejoindre ce live et contactez Geneviève et moi si c'est par hasard que vous êtes tombé sur cette plateforme Santé Réussite TV ou si vous avez été invité. Ensemble, construisons un futur serein, un enfant à la fois. Geneviève, je m'apprête maintenant à te recevoir comme... Waouh, j'adore ça. Ah d'accord, tu peux passer, tu veux venir t'installer si tu veux. C'est mieux comme ça, hein? Je vais t'installer royalement. Ou bien réellement. Je vais t'installer. Yes. Tu n'as pas tes lunettes, hein? Ou bien il n'y a plus de lunettes cette fois-ci. Ok. Je laisse la place à Geneviève pour continuer parce que ce qu'elle dit souvent dans son portable là-bas, les gens n'entendent pas. Allez. Bonsoir, bonsoir à tous. Waouh, c'est tellement beau le cadre. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. J'écoutais, j'ai dit, mais il vaut mieux que tu nous fasses ça de façon... Merci beaucoup, maman. Maman Bobby, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci pour ces moments passés dans mon live. Et encore là, ce soir, bonsoir à tous, je vais dire à tous ceux de Montréal. J'espère qu'ils vont super bien. En tout cas, à travers cette formation, moi, j'écrivais seulement et je me suis dit, c'est quelque chose que peut-être je vais aussi posséder et continuer à partager. Et on a eu ce soir, au-delà de Forever, c'est une éducation pour la vie. Et ceci montre que nous ne sommes pas dans ce business, dans cette communauté à laquelle nous vous invitons fortement. Nous ne sommes pas là seulement pour consommer les produits. Nous ne sommes pas là seulement pour chercher de l'argent, même si nous gagnons honnêtement et avec beaucoup de joie notre argent. C'est que nous construisons des familles. Regardez ce que nous avons suivi ce soir. En tout cas, moi, ça a été pour moi une grande leçon. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, vraiment, vous avez raté quelque chose. Et si on peut le supplier de revenir partager cela avec nous, voilà, fabuleusement. Merci beaucoup. Chin chin. Alors, si tu peux revenir partager ça avec nous très très souvent, peut-être une fois par semaine, ces thèmes-là, je crois qu'on en a vraiment besoin. C'est important pour nous parce que une famille, des enfants bien orientés, c'est un pli pour toute la vie. Et un bon pli, ça permet vraiment de se libérer. On se libère et puis on trouve le bon chemin. Et comme il le disait, je vais juste raconter une petite histoire personnelle. Vous savez, moi, personnellement, nous avons perdu notre papa très tôt. Mais je peux vous assurer que avec la bonne éducation, le bon pli que nous avons pris avec maman, personne n'a su que cette dame était père et mère à la fois. Nous sommes pour la plupart des filles. Et vous savez combien l'orientation des filles n'est pas facile. Et s'il n'y a pas, entre griffes, les gendarmes, les pères à côté, mais elle a su, on a compris, elle nous a donné ce goût à la vie, ce goût à la prise de conscience
Elle nous a responsabilisés. Chacun sait ce qu'elle a fait à chaque instant. On a notre Benjamin qui est garçon. Je peux vous assurer que si ce jeune homme-là, de la trentaine, se pointe quelque part, tout le monde l'apprécie. Parce qu'il fait les travaux des filles, des femmes. Il fait tout. Il va au marché, il cuisine, il balaye, il fait tout. Et ayant vu tout ça et en comptant ça à notre garçon, je vous assure que il me voit faire et il a pris, il est en train de prendre aussi le pli. Et grâce à cette formation de ce soir qui est encore une soirée de bénédiction, si vous n'êtes pas abonné encore à cette page, vous ratez beaucoup de choses. Santé et réussite TV, c'est tout un ensemble. On va dans la santé, dans l'éducation, dans l'orientation, dans la prise de conscience, tout y est. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça pour notre équilibre. Et comme je le disais, pour soutenir nos enfants, comme moi je suis venue ici à Comé, moi je suis ici au Bénin à Comé, mais les compléments nutritionnels que nous représentons sont un peu partout dans le monde, même en me contactant, vous pouvez acheter partout. Je peux vous assurer que en donnant cette bonne éducation, et vous êtes d'accord avec moi que quand les enfants, surtout ceux du primaire, sortent de la maison, il n'y a plus de grand contrôle. Ils sont tentés par acheter les choses que vous leur déconseillez. Ils sont toujours tentés, ou soit un ami te fait goûter et tu prends, ça t'intéresse, peut-être prochainement, toi aussi tu commandes. Et on fait ces petits jeux-là derrière les parents. Et beaucoup d'enfants sont allergiques, beaucoup d'enfants font face à vraiment beaucoup d'infections. Et moi, une fois que je suis venue ici à Comé, avec toute la famille ici à Comé, j'ai commencé d'abord par, quand j'inscris mes enfants à la maternelle, je me rapproche d'eux. Et je cherche à savoir l'aimer, tout ce que les enfants mangent, quelles sont les conditions. Et quand je commence par constater un peu un déclin de la santé au niveau des enfants, ça me donne un peu une orientation. Et quand on est venu ici à Comé, consommant déjà les compléments alimentaires de Forever Kids, ça veut dire les enfants. Je suis sûre que, étant parent, faites la capture et demandez sur ce que ce produit peut apporter en contribution pour la bonne santé des enfants. Parce que l'alimentation, nous faisons tout. On a parlé de l'émotion, du sommeil, de la fatigue, de l'alimentation. Moi, je dis toujours, quand l'enfant sort de la maison, même si vous lui préparez à manger, vous mettez dans son sac là. Arrivé à l'école, peut-être ça ne l'intéresse plus. Il a déjà cédé ça à un ami, il a donné ça à un camarade, et puis il s'est tapé tout ce qui ne construit pas sa santé. Mais comment s'assurer quand même que tout au long de la journée, l'enfant a pu quand même apporter l'essentiel à sa santé, comme on ne peut pas être des mamans gendarmes. On ne peut pas être des mamans qui abandonnent tout ce que nous avons à faire pour aller s'asseoir pendant les heures de récréation à l'école pour suivre les enfants. Moi, j'ai trouvé depuis des années cette solution qui est le Forever Kid. Et j'ai trouvé ça très économique. Au lieu de sortir, d'aller acheter ce que je ne maîtrise pas, je préfère leur offrir ne serait-ce que 2 comprimés du kit très agréable à prendre. Aujourd'hui, je demandais à mes enfants, mais je les ai appelés, telle personne, toi tu as déjà pris ton produit. Elle dit, oh, ça là, on ne me rappelle plus ça. Si c'est pour ça, maman, toi-même, tu sais qu'on ne me rappelle pas ça, on ne me rappelle pas l'article C. Vous voyez, c'est devenu une habitude. Et nous voyons les résultats. Les résultats, c'est quoi? Les enfants sont moins fatigués, les enfants sont moins allergiques, ils tombent rarement malades, on ne parle pas d'anémie à tout bout de champ, on n'est pas toujours en train de courir entre la maison et l'hôpital parce que on a des défis au niveau des enfants qu'on ne maîtrise pas. Et depuis que les enfants consomment ces produits, surtout le kit qui est très imposé chez nous ici, je vous assure, il n'y a pas ce mois ou ce jour, ce produit n'est pas consommé ici. Et en le faisant, nous avons vu la transformation au niveau des enfants. Pas de fièvre, pas de maladie, pas de petits bobos. Ça peut arriver par moment, mais je vous assure, c'est rare. Et nous avons compris combien ce produit soutient la santé. Et quand je suis venue, on a offert
Santé Réussite TV et moi, on a offert une boîte à la maternelle, on a remis à la religieuse. On dit si les enfants pleurent, au lieu de leur donner bonbons, tout ce que vous mettez là, commencez par leur donner un comprimé de Kid. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit? Mais les enfants, avant là, c'était papier mouchoir un peu partout, les narines qui coulaient, mais quand elle a commencé par faire ça, parce qu'elle avait des boîtes de bonbons, quand les enfants crient, il faut quand même trouver quelque chose pour les calmer, parce que les parents ne sont pas là, donc il faut trouver un moyen. Et les moyens pour eux, c'était ce qu'ils connaissaient. Donc, quand on a intégré le Kid, elle a lu sur le Kid, elle a dit, waouh, tout ça dans ce produit, tous ces nutriments-là dans ce produit, mais ça ne vaut pas son coût. Oui, tous les parents qui l'achètent disent ça, ça ne vaut pas son coût. C'est si moins cher que je me demande, le parent qui n'a pas encore adopté ça, c'est le parent qui ne connaît pas encore, ou c'est le parent qu'on n'a pas encore eu le temps de lui présenter ce produit. J'ai des tas de personnes depuis que je suis venue à Comé, à travers cette maternelle-là. Quand les enfants ont commencé pas bien se porter, les parents viennent. Ton enfant qui tombait souvent malade, et maintenant par semaine, là, c'est à peine une fois. Après, peut-être un mois en passant, il n'y a plus de ces choses-là. Tu demandes, te dis, bon, c'est un bon bonbon santé qu'on leur donne. C'est le Kid de Forever. Les parents ont acheté. Ok, excusez-moi, je vais juste faire dessiner cette affaire-là. C'est là. Voilà. Je l'ai raté. Donc, voilà, c'est cette affaire-là. Et qu'est-ce que les parents ont commencé par faire? Commencé par acheter. Les enfants qui faisaient des allergies, ça a diminué. Jusqu'à ce jour, je vous parle, les parents continuent de renouveler. Même si les enfants, il y a certains qui sont déjà en classe 2, 3e, ils ont renouvelé cette année parce qu'ils ont vu combien ça économise la santé. Les enfants se sentent très bien. Et quand l'allergie est vraiment très prononcée, je leur ai ajouté le pollen. Même la religieuse à l'époque avait aussi des soucis d'allergie. Elle-même avait pris le pollen et en temps, il y avait Nature 18. Voilà, en temps, elle a pris parce qu'elle a dit qu'elle sortait de la douche, elle se grattait. J'ai dit, mais essaye. Elle a essayé et voilà, les résultats sont là. Donc, si nous avons des enfants, voilà les produits qui chouchoutent la santé des enfants. Et quand vous le faites, vous avez une certaine paix. Vous avez une certaine facilité. Vous êtes au boulot, c'est-à-dire les oreilles ne sont plus tendues vers la maison. Parce qu'il y a certains parents, je connais une dame, partout dans ses mouvements, elle a toujours le téléphone à côté. Je lui ai demandé un jour, mais pourquoi toi tu fais toujours ça? Elle dit, on ne sait jamais, la maîtresse peut m'appeler parce que l'enfant tombe très très souvent malade. Mais quand elle a intégré ces produits-là dans la routine des enfants, waouh! Elle a économisé son temps, elle a économisé ses forfaits et elle a diminué son stress. N'est-ce pas intéressant? Donc, lorsque nous suivons tous les conseils donnés par Santé Réussite TV aujourd'hui qui apportent une paix, donc ces produits vont permettre de faire quoi? D'améliorer le plat des enfants, de leur apporter ce don, parce que c'est la base. La construction de la santé, c'est la base. Quand on construit très bien une bonne maison, c'est que quand la fondation est solide, ça tient dans le temps. Donc, si nous construisons très bien la santé de nos enfants, vraiment ça tient. Et on a notre garçon qui me disait, il est en train de consommer RG+, et light. Il me dit, mais tu sais, maman, avant-hier, là, mais je faisais mon sport sans sentir la fatigue. Le produit, c'est terrible. J'en ai même parlé à 2 amis et qui sont intéressés. Ah, il me revient, ouais, mais ce que je sens là, c'est pas ce que tu dis là, hein. C'est énergie plus. Je ne sens plus les coups battus. Je dis, waouh. Et il dit ceci, pendant l'oral, le sport, les activités, il va tout faire, lui va prospecter avec son produit. Voilà. Lorsque vous mettez ces produits dans la santé des enfants, voilà la joie qu'ils ressentent et voilà la joie qui rejaillit aussi sur votre bien-être. Et chez Forever, nous parlons souvent de l'aloe vera. Oui, il y a une version que les enfants adorent, c'est le Beet and Peaches. Tellement agréable. Si toi-même adulte, tu prends ce produit, que tu mets au frigo, tu seras toujours tenté de faire des va-et-vient. Et si ta poche ne pleure pas, ta santé ne fera que vraiment se réjouir. Donc, ces produits apportent. Moi, particulièrement ce bidon. Ah oui. Je sais que... Donc, voilà.
On verra pas la couleur. Ok. Donc voilà. Voilà le Beat and Pitch. Vous voyez la couleur. Voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble. Moi, j'ai fait des expériences terribles avec le Beat and Pitch. Vous savez, j'ai accouché mes 3 sépares césariennes. Pour l'aîné, je ne connaissais pas encore les produits de chez Forever. Et pour la fille, je vous assure que depuis l'hôpital, quand j'ai fini, et puis les seins ne produisaient pas, il a suffi juste du Beat and Pitch. Et on m'a besoin AEJ+. Je vous assure. une seule consommation là, regardez, les seins étaient déjà bien remplis de lait. Et ça a été une économie terrible. Parce que pour l'aîné, je sais ce qu'on a dépensé. Je sais ce qu'on a dépensé pour l'aîné. En cherchant des alternatives de gauche à droite. Je sais, c'était très cher. C'était très cher. Des fois, même en une journée, on mettait plus de 4 000. 4 000 francs. Est-ce que le lait maternel coûte autant? Et il y a une solution pour t'aider à tout d'abord entretenir ta santé parce que ça améliore également, ça va retaper ta santé, ça va améliorer ton teint, mais en plus de ça, ça va résoudre, ça va t'aider à combler ce déficit-là qui est vraiment très rentable. Les parents qui traversent ces moments-là savent de quoi je parle. Lorsque le sein ne produit pas de lait, l'enfant doit boire. Il doit, qu'est-ce qu'on achète? Ce que nous connaissons là. Et ceux qui le font connaissent un peu le prix. Il arrive au moment où l'enfant peut vider la boîte, d'accord, de ce que nous achetons de l'autre côté, que vous connaissez très bien, dont je tais le nom là. Il peut vider la boîte en 1 ou 2 jours. Lorsque l'enfant commence par avoir les 6 mois comme ça, là, vous êtes foutu. Mais on vous dit, juste en consommant le Beat and Pitches et en mettant quelques sachets d'AEJ+ dedans, en quelques jours, vous allez retrouver cette joie de vie. Moi, comme je le dis souvent, gens, ils se moquent tellement de... J'ai dit, le moment que j'adore vraiment, là, c'est le moment où on allaite l'enfant. Même pour sevrer l'enfant, là, c'est vraiment... Je fais un forcing dans la tête. Parce que je trouve ce moment vraiment une communication intense, un amour donné à l'enfant. Mais si vous êtes privé de ce moment-là, je crois qu'il y a une certaine chaleur qui vous manque. Une certaine communication entre l'enfant et la mère qui manque. Donc, si tu connais des gens où tu es dans ce cas, vraiment, il faut faire tout possible pour nous contacter. Le numéro est affiché. Si vous êtes au Bénin, vous prenez. Si vous n'êtes pas au Bénin, vous copiez avec le 229. Quel entretien souhaitez-vous apporter dans la construction de votre santé et surtout en particulier ce soir de la santé de vos enfants? J'ai aidé pas mal de personnes, je vous assure. Il y avait une dame, ses enfants, c'était les amygdales. À tout moment, elle était en train de faire le tour. Elle a dit un jour, elle était à l'hôpital, on devrait intervenir sur l'enfant, mais dans la nuit, parce que c'est le lendemain, donc ils sont allés la veille pour rester. Et le jour J, dans la nuit d'abord, avant le jour, dans la nuit, l'enfant a commencé par s'étouffer encore dans le sommeil. Elle m'a dit, Tata Génie, tu sais ce que j'ai fait? J'avais mon article 6, c'était oméga 3 là. J'ai percé 4 comme ça, que j'ai percé dans la bouche de l'enfant et je lui ai donné après. J'ai écrasé le kid, je lui ai donné, parce qu'on lui avait aussi recommandé le Beat and Pitch, que l'enfant a bien dormi. Le lendemain, vous savez, je ne sais pas par quel miracle, ils n'ont plus intervenu, ils ont dit non, ils vont attendre un peu. Ils vont encore attendre un peu. Mais si on devrait attendre un peu, sans ces solutions-là, est-ce qu'une mère peut bien dormir? Tu seras toujours la gardienne de l'enfant, à être à l'écoute. Est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il n'est pas étouffé? Et toi-même, est-ce que c'est un stress terrible? Donc voilà comment ces produits, en plus de tous les conseils que nous avons reçus ce soir, peuvent nous accompagner royalement dans la construction du bien-être et du lendemain de nos enfants, en toute quiétude et avec une passion pas possible. C'est un raccourci bien-être pour toute la famille. Je vous remercie. C'est pas ma page, donc je laisse Santé Réussite TV conclure. Merci pour ceux qui sont connectés. Je sais que vous allez contacter pour plus d'informations. À tout à l'heure. Alors nous vous saluons depuis où là? C'est où ça?
C'est la taille. Phuket. Oui. À Phuket, ah, d'accord. Alors bonsoir, rebonsoir à tous. J'ai dû freiner Geneviève parce que Geneviève, quand elle est en live, elle ne finit pas. Moi, j'ai des livres à publier. Tout à l'heure, je dois me rendre sur Amazon pour publier ce livre-là, dont j'ai partagé le contenu avec vous. Un brin du contenu avec vous aujourd'hui. C'est le thème donc de ce live, Grandir en santé. Grandir en santé, un livre dont vous avez déjà le podcast sur ma chaîne YouTube, Santé Réussite TV, et dont j'ai publié tout à l'heure le podcast sur mon profil TikTok. Moi, je ne suis pas pressé. Je prends le temps de rendre les choses disponibles. Quand les gens auront fini de courir, ils vont revenir à l'essentiel. Ils viendront apprendre à vivre réellement. Ils chercheront quoi faire en pratique, quoi faire pour remonter la pente. Parce que j'ai déjà vu des personnes désespérées reprendre le contrôle. Je connais le chemin. Je sais montrer le chemin. Et c'est ce que nous sommes là ce soir pour vous montrer. Si vous retrouvez cette vidéo en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio déjà, ou le lien en dessous dans la description de la vidéo pour rejoindre la page des ressources du livre. Chacun de mes livres aura une page dédiée où il y aura des ressources, où il y aura des fiches pratiques, où il y aura tout ce que les lecteurs demandent. Merci d'avoir été là ce soir. On se donne rendez-vous très prochainement. Normalement, c'est demain, 21h, qu'on fait live. Ce soir, ça a été un live surprise. Merci à vous. Merci Maman Bobby. Merci à la grande sœur Relly. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Bye bye. Je crois que Maman Bobby a maintenant de quoi remettre du lait dans les seins pour que la grande sœur Linelle vienne téter. Bye bye bye.